bienvenue. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien. Salut à tous. Est-ce que vous avez bien mangé? Nous, le poulet curry coco, une tuerie. Donc là, on va faire la galette des rois et on va faire les yaourts à la vanille. Bonsoir. Coucou, donc on fait la galette des rois qu'on a fait hier mais qu'on va refaire parce que hier c'était un échec. Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Recoucou. Donc là, je vais changer, je vais prendre la galette à la crème d'amande. On va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que c'était celle-ci que je prenais, mais on va essayer. Tac, tac, tac. Le sucre en poudre, laisser ajouter l'amande en poudre cube de maïs, sucre vanille, bœuf mélangé. Bonsoir, ouais c'est bon les galettes des rois. Donc là on prend la galette des rois à la crème d'amande. Bonsoir, bonsoir, rebonjour à ceux que j'ai déjà vus. Donc si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à me les poser pendant le live. Moi c'est Elodie, je suis conseillère Thermomix depuis bientôt 3 ans. Si vous avez la moindre question concernant le Thermomix, n'hésitez pas à me la poser. À me poser vos questions ici. Sinon vous pouvez m'écrire sur Insta, c'est HelloCooking86. Recoucou. Non, elle n'était pas très bonne hier. Elle n'était pas assez cuite déjà et en plus elle n'était pas très bonne. Et ben non, je ne peux pas la faire en atelier avec les clients puisque maintenant on a des ateliers bien précis à faire. Donc là on fait la galette des rois. Et on a acheté du coup, tout à l'heure on allait au magasin, une fève des trolls. C'est pas la fève Thermomix mais c'est les trolls. Du coup on a ça pour mettre dans la galette. Ce sera quand même mieux que de chercher une fève toute la soirée hier. Ok, donc là je vais commencer à cuisiner et on va faire notre pâte feuilletée maison. Donc on va faire nos 2 disques. Une frangipane. Donc on va faire nos 2 disques de pâte, le dessus et le dessous avec une seule et même recette. Je vous assure que c'est possible, que c'est réalisable. Et là c'est une galette pour 6 personnes. Si vous faites le calcul dans le commerce, combien vous payez ou en boulangerie votre galette des rois et le fait de les faire maison, eh ben, je peux vous assurer que vous êtes gagnant. Est-ce que vous avez déjà fait votre pâte feuilletée maison au Thermomix? Donc là, on fait la recette qui est dans... on suit vraiment la recette. Donc là, c'est avec 200 g de beurre. Hier, c'était avec 300. Donc on va voir si ça le fait aussi. Je teste cette recette pour vous. On va voir si ça le fait pour faire le dessus et le dessous. Vous n'avez jamais fait? Ok. Donc 200 g de beurre préalablement congelé. Donc ça, j'ai. Vous voyez, moi je laisse directement sur le papier du beurre. Vous voyez ou pas? Donc 200 g. Normalement, je les ai. Hop, 200 g de beurre. Déjà fait pour faire un feuilleté épinard chèvre. Oui, il est congelé. On l'a congelé bien 48 heures avant. Suivant, 200 g de farine. Jusque là, ça va. Du beurre congelé, de la farine. On fait la pâte feuilletée au Thermomix. Donc 200 g pour faire la galette des rois. 200 g de farine. Et si on m'avait dit il y a 3 ans que je ferais mes galettes des rois maison, j'aurais pas cru. Hop. Bonsoir, bonsoir aux nouveaux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Là, elle n'était pas cuite en fait hier. C'est quoi ça? Pourquoi c'est là ça? Super. Hop.
Meilleurs vœux à vous aussi. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live. On fait une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée express. 200 g de farine, 200 g de beurre congelé. J'ai un four qui, à mon sens, est génial. Le four Samsung double porte jeu économique. Génial. Oui, ça change la vie Thermomix. Oui. Tu l'as remise à cuire, du coup, bah non. Elle a été mangée comme ça, mais ça le fait. Hein. 90 g d'eau froide. C'est très peu, hein, 90 g, il faut y aller doucement. Bonsoir, bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. On est en train de faire une pâte feuilletée avec un vrai feuilletage. « 90 g, on y va tranquillou. Le découpe légumes est disponible sur le site. Ah, et vous pouvez l'avoir moins cher, le découpe minute en ce moment. Et là, 20 secondes sur la vitesse 6. Il vaut 99 €. Hop. Retirez la pâte. Donc là, ça ressemble à du chou-fleur. C'est que c'est OK. C'est que notre pâte, elle est bien comme ça. Donc vous pouvez avoir moins cher le découpe minute, effectivement. Donc là, on va passer au pliage de notre pâte feuilletée. En faisant un atelier. Hop. Donc on met bien de la farine sur le plan de travail. En faisant un atelier, vous pouvez l'avoir moins cher, le découpe minute. Hop. Donc on enlève notre pâte du bol. Hop. Comment ça, avec sa conseillère? Exactement, c'est ça. Avec ta conseillère. Tu fais un atelier, 3 invités. En visio, ça fonctionne aussi. Et vous l'avez à 39,99 €. Bonjour, avez-vous des astuces pour régler la balance? Pourquoi elle est déréglée, ta balance? 39,99 € le découpe minute. Donc là, vous faites à peu près une boule. Vous voyez. Et là, on va l'étaler. Oui, ça vaut le coup. Bonjour. Donc là, on va étaler notre pâte. Jusque là, ça va. C'est facile à suivre. Hop. Et la forme, là, on s'en fiche vraiment. Bonsoir. Pourquoi j'ai pas de farine? Alors moi par contre ça j'aime bien pourrir mon plan de travail. Ce soir lorsque j'appuyais sur tard, elle faisait 1, 2, 3. Alors ça c'est que il doit y avoir un truc sous tes pieds de Thermomix. Il faut que tu nettoies tes pieds et souvent après ça va mieux. Tes pieds ou ton fil qui touche quelque chose. Coucou, on fait la frangipane. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Donc on fait la galette des rois. Donc non, c'est pas une frangipane, c'est à la crème d'amande. Donc là, hop, vous avez vu, on l'étale à peu près.
Vous le faites en même temps? Cool. Alors, attends, parce que là, du coup, il n'y a plus de farine en dessous. Et ça a accroché. Hop. Bonsoir. Donc, on fait notre pâte feuilletée, là. Et là, on vient la rouler. Donc là, vraiment, mais quand je vous le dis, on s'en fiche, c'est qu'on s'en fiche de la forme qu'elle a. Là, on va la rouler. Est-ce que vous voyez bien? Bonsoir, bonsoir. Donc là, on la roule dans un sens. Ok, j'ai pris le Thermomix en décembre. Quand est-ce qu'on a les 250? Non, je sais pas du tout, on n'a pas d'infos à ce sujet. Je sais que c'est en janvier. Ils avaient dit début janvier, mais bon, début janvier, c'est vaste. Donc là, ok, on a un boudin. Ce boudin, on va le rerouler sur lui-même pour faire un escargot. Hop, ok. Là, on a notre escargot. Vous voyez votre escargot là? Coucou, on fait la galette. On vient couper en deux notre escargot avec notre spatule qui sert également de coupe-pâte. Là, et on vient superposer, au plus simple, superposer pour avoir un S dans un sens et dans l'autre. C'est bon? Vous voyez? On vient réaplatir tout ça. Hop là. Là, à partir de là, vous pouvez l'étaler et faire votre feuilletage. Moi, je ne m'arrête pas là. Là, votre pâte, elle est prête. Moi, je ne m'arrête pas là. Je refais juste un pliage portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Que j'aime bien avoir un beau feuilletage. Mais ce n'est pas obligatoire. Là, elle est déjà prête. Hop. Je la replie. Hop. Je refais en portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et une dernière fois, et après notre pâte est finie. Hop. Et là, le temps de faire la crème d'amande, ma pâte feuilletée, je vais l'étaler, faire mes cercles. Et elle va aller au congélateur. Hop. Moi, j'ai mis du beurre de micelle, mais c'est pas obligé. Hop. Donc là, si vous voulez pas vous en servir tout de suite, vous la mettez au frais. Hop. Mais là, c'est prêt. Ok. Et là, je vais l'étaler, faire mes cercles. Et ça va partir au congélateur pour que ce soit bien froid quand je vais enfourner. C'est le choc thermique du très froid avec le four très chaud qui va faire un beau feuilletage. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros c'est ça. Non, c'est une crème d'amande. Oui, c'est une pâte feuilletée pour faire la galette des rois. Hop. Tac. Oui, normalement, il faut mettre au frigo, mais comme là, c'est que quelques minutes, en fait, le temps de faire
le temps de faire la crème d'amande, bah, du coup on peut mettre au congélateur, c'est pas très grave. Hop. Ouais, je suis claire dans mes explications. Quantité qu'il y a. Il va falloir que ça fasse mon assiette. Comment vous savez quand vous arrêtez d'étaler? Quand j'ai assez pour faire 2 assiettes. Pour faire dessus et dessous. Tac. J'ai pas 2 assiettes. Hop. Voilà. Allez, encore un tout petit peu. Et c'est ok. Si l'épaisseur ça a une importance, d'habitude je fais avec 300 g de farine, 300 g de beurre pour avoir une belle épaisseur. Mais bon, on va faire la recette comme elle est indiquée dans Cookie Dough. Alors, je pense que là on n'est pas trop mal. S'il faut, on repassera un petit coup après. Tac, attends. Voilà. Donc là, je coupe la pâte, mon disque. Je fais avec le côté qui ne coupe pas, hein, mon couteau. Et de 1. Et de 2. Impec. Voilà. On fait la galette des rois. Alors, quel diamètre? Mon assiette, je vais te dire ça. Attends, je suis coincée. Ça a accroché à mon assiette. Voilà. Mon assiette, elle n'est pas très loin. Je ne sais même pas où il est. Mon assiette, elle fait 25. C'est une assiette de 25. Donc là, je vais mettre sur une toile. Donc là, pour s'en servir de la pâte, vous la repliez, ce qui vous reste. Vous la mettez pas en boule, vraiment vous repliez, vous refaites des plis pour pouvoir vous en servir, hop, une prochaine fois. Ok. Hop. Un disque de pâte là. Le deuxième un peu en décalé et ça part au congèle le temps qu'on fasse la crème d'amande. Elle est où ma grille? Il y en a un derrière la fenêtre. Je crois. Sinon les enfants ils vont. Pourquoi congèle? Parce que plus c'est froid et plus ça va feuilleter après.
nettoyer le bol. On va prendre un autre bol. On va nettoyer le bol on travaille surtout. Est-ce que pour la pâte feuilletée, c'était clair ou pas? Bonsoir. Est-ce que c'était clair, mes explications? Est-ce que c'est bon? C'est ok pour vous? Ouais? Ok, top. Donc vous avez vu, moi je fais en plus le feuilletage portefeuille en plus de l'escargot. Combien de temps max? Bah là ça reste 10 minutes. Hein. C'est quoi la recette? C'est la galette des rois. Les congeler les unes sur les autres, ça craint pas. Non parce qu'elles vont pas rester longtemps. Vous allez voir, elles sont pas congelées. Hein. Elles seront juste plus froides qu'au frigo. Hop. Tac. Bonsoir. Donc là j'ai pris la recette de la pâte feuilletée qui est dans galette à la crème d'amande. Ok, bonsoir à tous. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur le Thermomix, vous pouvez m'écrire sur Insta. Ce Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 € par mois dans votre cuisine et commencer à le payer en avril. Si vous avez des questions, vous m'écrivez sur Insta HelloCooking86. Bonsoir. Donc on a fait la pâte feuilletée. Là, on va préchauffer le four à 180 degrés. Hop, 180. Allez. Suivant. On va mettre 100 g de sucre en poudre. Là, on fait notre crème d'amande. Je vais réfléchir, j'espère avoir assez d'amandes en poudre. Ouais, j'en ai. Est-ce que tu faisais ta pâte avant d'avoir le Thermomix? Pas du tout. Je faisais jamais mes pâtes, ni feuilletées, ni rien du tout en fait. Je ne faisais rien avant d'avoir le Thermomix. Et ensuite, on va faire les yaourts à la vanille. Bonsoir. Donc 100 g de sucre en poudre. Oula, je me suis un peu enflammée, c'est pas grave. On met le couvercle et le gobelet doseur et là on va faire du sucre glace. 10 secondes sur la vitesse 10. L'abonnement, alors c'est pas au mois, c'est à l'année et c'est 48 € l'année. Donc là on a fait du sucre glace. Hop. Du sucre glace maison. Et j'en ai mis partout. 100 g d'amandes en poudre. C'est pas du tout la même recette qu'hier, parce qu'hier c'était 125 g d'amandes en poudre. Mais bon. Le prix du Thermomix c'est 1499 €. Et si vous souhaitez commander le Thermomix, il faut m'écrire sur Instagram HelloCooking86. Donc 100 g d'amandes en poudre. Alors maintenant, ils font les prix de tout près de frangipane aussi. Hein. 10 g de fécule de maïs. Je cherche toujours tout dans cette cuisine. J'ai l'impression de ne pas vivre là. C'est tout quand même. Alors, la recette, c'est celle avec la couronne dessus. C'est celle avec la couronne et la fève Thermomix dessus. Donc 10 g. C'est quoi ça? 10 g. Ah, toi aussi, la balance à -1? Oui, mais c'est pas très grave. Tu refais quand des recettes avec le sensor? On me l'a offert à Noël. Bah, dès que je peux, je vous en fais une. 10 g de sucre vanillé maison. Hop. Le sucre vanillé, c'est pareil. Vous allez le faire maison. Vous n'allez plus l'acheter avec le Thermomix. Je sais que j'ai des gros bouts de vanille.
par contre. 10 grammes. Hop. J'adore, en plus c'est super simple. Oui, c'est super simple. Donc on a déjà fait la pâte feuilletée. 10 grammes de rhum. Et hier, vous m'avez demandé par quoi on peut remplacer le rhum. On peut le remplacer par de l'amande amère. J'en avais, mais alors, je la retrouve plus. Vanille. J'ai plus d'amande amère. Donc, c'est du rhum à la place. On met 10 grammes. Le sucre vanillé, c'est avec juste du sucre et des gousses de vanille. Donc, 10 grammes. Hop, suivant, 100 g de beurre doux. C'est ça que j'ai pas fait, je l'avais pas sorti du frigo avant. Il est pas mou du coup. Brioche Butchie, elle est trop bonne la brioche Butchie. C'était où? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah ok. Donc 100 g de beurre doux. Après, coucou. Alors, j'ai pas vu. Le rhum part de l'amande amère. Il n'y a pas de café dedans. Bonsoir. Là, vous pouvez remplacer par de l'amande amère. La recette, c'est la galette des rois, la galette à la crème d'amande. Galette, un œuf. Pourquoi la planche en dessous? En fait, elle sert à stabiliser mon Thermomix et à pouvoir le déplacer plus facilement. Hop. Un œuf. Suivant, on met le couvercle et le gobelet doseur. Oh là là, je vais prendre. Il neige. Et 35 secondes sur la vitesse 3. Bonsoir, le bol, on peut le mettre au lave-vaisselle? Oui, on peut le mettre au lave-vaisselle. Moi, il passe au lave-vaisselle, hein, vous pouvez y aller. Suivant, déballer la pâte et la couper en deux à l'aide de la spatule. Nanana. Garnir de la pâte. Elle est déjà plus épaisse qu'hier, ma crème d'amande, vous voyez? Non, non, vous pouvez. Hein. Donc là, vous avez vu, je déplace mon Thermomix grâce à la planche. Ouais, mais elle est en rupture. Le Thermomix a augmenté, oui, depuis peu. Oui, c'est bon. Vous voyez, elle n'est pas du tout congelée, ma pâte. Elle est froide, mais pas congelée. Moi, je vais la cuire ce soir. Du coup. Ce soir. Voilà. Pourquoi je la fais cuire ce soir? Demain matin. Parce que mon mari, demain matin, va en manger un bout. Avant d'aller au travail. De combattre. Attention! Oh! Oh là là! C'est pas possible ça! Et pourquoi la mettre au congélateur comme ça? Elle est beaucoup plus froide.
sur le tour de notre galette. Tu branches le G ou pas? Hein? Non. Hop. Ce sera pour la souder après. Ok. On vient mettre la crème d'amande au milieu. Et on n'oublie pas de mettre la fève avant de fermer, bien sûr. Hop. Allume ton four. Là, il est allumé. Il est déjà allumé, mon four. On étale, on étale, on étale. Tout ça, tout ça, tout ça. Trop sinon. Hop. On met la fève qui est passée où? Là. T'as vu celle-là? À Leclerc. Il y a tout à Leclerc. C'est vraiment génial. Tu fais comment la pâte feuilletée? Alors je l'ai faite tout à l'heure. Je fais avec du beurre congelé. Donc là, je remets de l'eau sur l'autre partie de pâte pour venir coller ensemble. Et être sûr que la soudure se fasse bien. Parce que hier, c'était le problème de soudure. Tu as retrouvé tes fèves? Non, j'en ai racheté. On va mettre dessus. Hop. Hop. Là. Elle va être belle. Elle est déjà au démarrage mieux qu'hier. Je suis contente. Elle est comme toi. Non, t'es gentil, hein? Hop. Et c'est prêt, on peut manger. Non, c'est pas prêt, on peut pas manger, Joris, tu te calmes. Et donc, on la soudure. C'est pas ça. Si je fais ça. Pas de couteau? Ouais. Pas de couteau. Ben non. Alors je sais, vous me dites toujours avec une fourchette, j'aime pas avec une fourchette. J'aime bien avec mon pouce. Hop. On appuie un peu pour fermer. Hop. Hop. Je dis toujours ça, moi. Hop. C'est un onomatopée. Tu savais ça? Oui, oui. Est-ce que je t'apprends quelque chose ce soir? On met du jaune d'œuf avec du lait. C'est joli, ça vous plaît? Bon, parfait. Merci. 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 Oh, rigole un peu, Joris.
y est, t'as mangé la marquise au chocolat. C'était bon. C'est bien aussi quand tu regardes le live à distance. Mieux qu'hier soir, on est d'accord, c'est mieux qu'hier soir. Tu vois, tu mélanges comme ça, Joris. Regarde, tu veux voir de plus près? T'es sûr? Tu peux me passer le lait, s'il te plaît? Un petit peu de lait. Top. Tu dis. Hop. Toi, tu me dis. Je sais pas, parce que c'était indiqué comme ça. Tu veux le faire? Non. Alors. Et on fera les dessins après. Là déjà, on badigeonne. On ne voit pas. Oui, c'est le but. Bah si, tu voulais qu'on le voit. Tu mets la dose. Eh, je viens pas au drive pour voir ce que tu fais. Pas surprise. Oui, les blancs, vous pouvez les mettre au congélateur, exactement. Dans des bacs à glaçons, ça le fait très bien. Hop. Et là, on va faire nos dessins dessus. Tac. Fais un manga. Je vais faire One Piece. Tu vas rien comprendre. Alors. Non, tout à l'heure, j'ai vu un... Bien sûr, je tombe sur des lives. Pas des lives, des vidéos de galette des rois pour me faire comprendre que ma galette des rois à moi, elle est pas belle. Du coup, j'ai dit, ah, c'est une bonne idée ce qu'il a fait le monsieur. Et du coup, je lui pique son idée. Oula, il y a un peu de travers. Hop. En gros, c'est ça, on fait des feuilles. Hop. Non, c'est dans l'autre sens. Ça va ouvert. De quoi? Faut la percer. Mais qu'est-ce que tu dis? Je l'ai pas percé. Ah, ah, c'est pas possible ça. Non, j'avais rien préparé à l'avance. Fatigue. Hop. 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 C'est de là, hein. Tu sais faire ça? Ah, je voudrais faire un gros signe Nike dessus. Ah ouais? Ouais. Bah tu peux. Hop. On fait des petits dessins. Invite à revendre le live. Hop. Qui ça? Bah, je sais pas. J'ai tout le temps ça quand je suis en live. Des invitations à Il passer. est marqué Brad Pitt. Arrête, Joris. Matt. Matt Pokora. Et voilà, notre galette est prête. On a pris la galette à la crème d'amande. Et là, on va enfourner, mais j'ai peur. Non, si elle est encore froide. Je la remets au congèle 2 minutes. T'es ou pas? sûr? Je la remets au congèle 2 minutes ou pas? Je pourrais pas t'attendre demain jusqu'à minuit. Une galette. Est-ce que je la remets 2 minutes? Elle est encore froide 2 minutes, ouais. Ok, bon alors, c'est parti. Au congèle, on va lancer les yaourts à la vanille pendant ce temps. Hop. Ça, là-bas. Hop. Et là, on va lancer la préparation des yaourts à la vanille. Un peu au congélateur, ouais. Tu vas mettre de mauvaise humeur demain matin. Il faut qu'elle soit cuite. Hop. Des yaourts. C'est une première pour moi, j'ai jamais fait les yaourts. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on fait avec le Thermomix quand même?
Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Là, en une heure, moins d'une heure, on a fait une galette des rois. Moins d'une heure. Là, il ne reste plus qu'à la cuire. C'est incroyable, non? Alors, c'est que c'est pas assez froid, ta pâte. Non, je vais la faire cuire ce soir. Je vais voir combien de temps ils nous disent. Cuire 40 minutes à 180 degrés. Ok. Je vais aller chercher les yaourts à la vanille. Ah, je suis contente. Merci beaucoup. Non. Non, j'en ai besoin. Ça y est, j'ai terminé ma mise à jour TM5 et j'ai synchronisé Cookie Doux. Génial. Le prix est incroyable aussi. Ouais, mais regarde les économies que tu fais. Une galette des rois en boulangerie, une pure beurre comme ça, tu comptes pour 6 personnes. Dites-moi le prix, je me rends pas compte, j'y vais plus. Des yaourts, combien vous en faites et à quel prix? Les crèmes brûlées, pareil. Imaginez les économies que vous faites. Ouais, ça dépend, mais 20. Moi, j'aurais dit 20 à peu près, ouais, c'est ça. Là, de la faire maison, mais les économies de dingue. Oui, non, mais c'est une recette parmi tant d'autres. Mais je vous dis, en fait, votre Thermomix, il est largement rentabilisé sur vos courses, en fait. 35 € chez nous, 20, 30 €, ouais, ça dépend. Merci beaucoup. Je mange mieux et on mange mieux. On sait ce qu'il y a dedans. Et moi, je fais tout au Thermomix. Là, j'essaye de me mettre à faire tous mes desserts maison. Donc là, c'est pour ça qu'on va faire les yaourts à la vanille. Et c'est comme ça, ça va fermenter toute la nuit sans faire de bruit. Et demain, on les aura de près. Ok? Donc là, je cherche yaourt vanille. Ouais, une fois qu'on fait tout au Thermomix, je peux vous dire que vous êtes bien. J'aime que Thermomix fasse mon velouté de courgettes tout seul pendant que je regarde la Starac. Non, il n'y a pas de prix sur le Thermomix. En revanche, là, vous avez un cadeau d'une valeur de 149 € offert à l'achat. Donc, si vous avez des questions pour l'achat d'un Thermomix, pour les facilités de paiement, etc., vous m'envoyez un message sur Instagram, HelloCooking86. Vous avez la possibilité de l'avoir à partir de 39,50 € par mois et commencer à le payer en avril. Vraiment, si vous avez des questions sur ce petit bijou, n'hésitez pas à me les poser ici ou en privé sur Insta. Ok? Donc là, je cherche mes yaourts à la vanille. J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas mis dans ma semaine. J'aurais dû. Vanille. Rechercher. J'ai déjà fait mes yaourts à la vanille un peu liquide. Tu peux donner le prix du renouvellement Cookie Doux car le 20 janvier c'est fini, c'est 48 € pour un an. Oui, je suis du 86, c'est ça. Ton beurre est à combien de matière grasse? 82% de matière grasse. Donc là, je prends celui avec les petits pots et la gousse de vanille, vous voyez? Je t'ai vu au Leclerc tout à l'heure, c'est vrai? Une fois que la semaine est finie, les recettes s'effacent ou partent dans mes favoris. Elles sont dans récemment cuisinées. Comment faire pour reprendre l'abonnement? Tu vas sur le site internet directement, tu vas sur Cookie Doux et tu te réabonnes à Cookie Doux. Pour la personne, en fait, vous êtes nombreux à me dire que vous me croisez, que vous me voyez à Châtellerault, aux courses. Mais n'hésitez pas à venir me voir en fait, parce que je vois des gens qui me regardent quand je suis aux courses ou avec mes enfants. Et du coup, les gens ils me regardent avec insistance et je me dis oula, j'ai un truc sur le visage, j'ai un gros bouton là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est des gens de TikTok, mais n'hésitez pas à venir me voir. Oui, c'est simple à se réabonner à Cookie Doux. N'hésitez pas, hein, vraiment, quand vous me reconnaissez, à venir me voir. Et c'est toujours sympa de se rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas. Enchantée, moi aussi, si mon TM5 me lâche, je n'hésiterai pas à vous solliciter car il est... Ouais, merci beaucoup. Ils osent pas les gens, mais il faut pas hésiter. Donc la recette des yaourts à la vanille, elle est facile, le temps de préparation 10 minutes, le temps total 12 heures, c'est normal, c'est la fermentation. Et après, c'est pour 8 yaourts. Donc on va commencer à cuisiner, on va mettre 900 g de lait entier. Je vous rappelle que c'est une première. Que je ne l'ai jamais fait.
Faut que je le fasse là ou j'attends le 20 janvier. Pour faire quoi Non, non, tu peux le... Attends le 20. Attends le 20. Punaise, j'arrive pas à ouvrir mon lait. Si on met nos recettes sur nos listes, est-ce la fin de l'abonnement? Il s'efface. Oui. Il y en a qui s'effacent. Donc 900 grammes. J'en ai que des bons retours, des yaourts, il fallait absolument que j'essaie. C'est la recette que je fais toutes les semaines, top. Ah bah voilà, j'ai jamais fait. Tu as déjà fait ta galette? Oui, elle est au congèle 2 minutes là et après je la passe au four. Qui? Mathilde, elle dit coucou, ça va et tout. Sur le live? Ouais. Ah bah j'ai pas vu. Coucou Mathilde, apparemment j'ai pas vu ton commentaire. Ça va et toi? Je fais les yaourts, j'ai jamais fait les yaourts. Vous n'avez pas parlé de l'ambitieux? À qui? De l'ambitieux. Ah, vous êtes conversation, ça va, t'es J'ai vu, mais si, j'en ai parlé déjà, c'est là. Hop, une gousse de vanille que je remets sous vide. Tu maîtrises toute la bouteille. Tu mets toute la bouteille de lait. Non, je mets 900 grammes. Comment tu fais pour qu'il ne s'efface pas? Bah, faut t'abonner. Mais 9 heures de fermentation, sinon trop dur pour moi. Bah, moi, j'aime bien qu'il soit ferme, tu vois, les yaourts. Hop. On remet sous vide les gousses. J'ai la machine sous vide de Thermomix. C'est la pompe sous vide. Tu les prends où? C'est David Vanille, les gousses. Les gousses. Et donc là, vous voyez, c'est bien sous vide. Pour la conservation, c'est le top. Trop bien ta machine, elle est trop bien cette machine, je l'adore. Hop. Donc là, on va mettre la gousse de vanille. Nino, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à manger au fur et à mesure ou pas? Tac. Un couteau. Un couteau. Je cherche tout ce soir, ça m'agace. Dis donc, on tire T'as vu, tout on a de mis faire. le congèle de la pâte. Ça, c'est nul la pâte à... Du coup, faut mettre que les grains ou faut mettre la gousse entière dedans? Pour ceux qui l'ont déjà fait. Parce que là, c'est marqué une demi-gousse de vanille fondue. Moi, j'ai envie de la mettre entière, mais est-ce que j'enlève les grains ou pas? Je la mets entière? C'est ça? Vous êtes en train de me dire tout? Ok. Ben, je la mets entière. Hop. Ok. Ok, merci. Je la mets. On met le couvercle et le gobelet. Et on fait chauffer à 80 degrés pendant 10 minutes sur la vitesse 1. Et je vais mettre, pendant ce temps-là, ma galette au four. Regardez cette galette. Oula. Regardez, elle est plus là. La gousse ouverte, ouais, je l'ai ouverte. Tac, ma galette, elle part au four. Hein? Merci. Mon fils, il m'a dit qu'elle est trop belle. Je vais vous montrer. Donc là, elle part au four pour 40 minutes. Alors attendez, je vais juste mettre la grille à la bonne hauteur. T'avais vu, je te l'avais mis au congèle. On voit la pâte. J'ai vu. 40 minutes. Ha! Alléluia. Merci. La machine sous vide, c'est la pompe sous vide. Elle est sur la boutique en ligne. Je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais en tout cas, c'est celle-ci. Avec, vous pouvez acheter des bocaux ou les sacs. Ou tout ensemble. C'est génial, vraiment. Après, tu la rinces, tu la sèches et tu la mets dans un bocal avec du sucre. Oui, oui, après, je fais mon sucre vanillé. De toute façon, mes gousses de vanille me servent pour plusieurs recettes. Elles ne me servent pas que pour une recette. Rupture, ah mince!
Donc la machine sous vide, je sais plus le prix, mais pense à mettre le minuteur. Je vais surveiller. C'était à 16 sur l'écran, ouais, je vais quand même le mettre. Mais en général, c'est mon nez qui m'appelle. 40 minutes. Hop. Donc en 1 heure, on a fait une galette. On a lancé nos yaourts. 49 € il me semble. C'est ce qui me semblait aussi. Nino, t'as fait tout ce qu'il fallait pas faire avec la pâte. Tu t'as refait un rond avec? Ouais. Bah non, faut pas. Ah, Faut laisser les pliages en fait. ok. Et voilà. Moi j'ai food saveur pour le sous-vide et des boîtes. Bonsoir Nadia. Est-ce que tu vas la mettre en photo sur Insta ou TikTok? Oui, je vais mettre sur Insta. Je mets toutes mes recettes sur Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Mon Insta c'est HelloCooking86. Et si vous souhaitez vous offrir le Thermomix, je vous rappelle que vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 € par mois ce Thermomix. Et vous commencez à le payer en avril. Tu fais quoi avec le reste de la pâte? On va le mettre au congèle et on s'en servira quand on en aura besoin. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Hop. La boutique en ligne, c'est Vorwerk ou Thermomix boutique e-shop. Tu tapes e-shop Thermomix, je crois. E-S-H-O-P. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc là, on est en train de faire les yaourts à la vanille. Dans le four, on a la galette des rois qui est en train de cuire. On espère que ça ne va pas fuiter comme hier. On doit aller quelque part en particulier si on veut que nos achats te rapportent quelque chose. Normalement, je dis bien normalement, dans ma bio, je sais pas si c'est dans ma bio TikTok ou dans ma bio Insta, il y a mon lien. Tu tournes le lait et quoi? Et la vanille. Tu fais quelle recette? Je fais les yaourts à la vanille. Le sucre vanillé tient combien de temps? Oula, moi ça fait longtemps que... Quand j'en fais, en fait, il me dure longtemps derrière. Et je n'achète plus du coup de sachets de sucre vanillé. Si vous me voyez en utiliser en recette en live, c'est des sachets que j'ai depuis longtemps. Fais-tu des recettes salées? Oui, tout à l'heure, j'ai fait le curry de poulet à la noix de coco. Pour la galette, tu as pris quelle recette? Ah, j'ai pris galette à la crème d'amande. Alors, il y a quoi exactement dans les yaourts? C'est à la vanille. Là, c'était 10 minutes à 80 degrés sur la vitesse 1. Et si vous avez la moindre question, le Thermomix, en ce moment, vous avez un cadeau d'une valeur de 149 € à l'achat. Il faut la congeler pliée. Je suis une femme et je vous trouve charmante. Bon, continuons la recette. Merci beaucoup. C'est très gentil. Du coup, là, on fait les yaourts à la vanille. Ils vont fermenter toute la nuit le temps qu'on dorme, en fait. Et on se rend même pas compte. C'est demain matin, quand on va se lever, on aura des yaourts faits. Et comme ça, on aura nos desserts. Mais je pense que je peux en faire tous les soirs, avec les couteaux. Quoi? J'ai pas compris. Avec les couteaux ça veut dire quoi ça? Avec les couteaux. Oui. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, ça va faire monter. Ouais, c'est ça, ça fermente toute la nuit sans bruit. Quelle est ta recette préférée au Thermomix? Alors, j'en ai plusieurs. C'est yaourt vanille ou crème dessert vanille? C'est yaourt à la vanille. Bonsoir. Et donc, oui, il fermente sans faire de bruit. Tu as un sosie, une amie à moi te ressemble tellement. Ah ouais? Bah, faut que je la rencontre du coup. Fermenter, ouais. Tu tournes avec les couteaux? Oui, toujours. Les couteaux restent toujours à l'intérieur de votre bol. Oui. Et pensez bien à mettre du citron au fond de votre bol, enfin dans l'eau, quand vous allez faire fermenter, pour éviter que ça s'oxyde, vous savez. Tu les mets dans des bocaux spéciaux après les yaourts. Et ben je vous montre dans quoi je mets. Je vais les mettre dans des pots la laitière que j'ai gardés. Donc 18. Je ne sais pas si j'en ai 8.
Est-ce que j'en ai 8? Non. T'as pas vu des petits points verts? Bon, sinon j'ai des plus petits. Hein. Vous voyez, on va faire des grands et des petits. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je sais pas. J'en ai plein de pots. J'ai les pots comme ça. Je viens de sortir la pâte feuilletée du congèle. Elle est restée 15 minutes au congèle, mais toujours collante. Et est-ce que ton beurre était bien congelé depuis... Est-ce que ton beurre était bien congelé depuis 48 heures? Merci beaucoup. Ne pas utiliser le fameux bouchon qu'on voit sur les réseaux. Jamais utiliser ça. On va croiser les doigts que ça ne fuite pas. Depuis hier midi. C'était peut-être pas assez congelé. Il faut vraiment que ce soit congelé depuis longtemps le beurre. Quel bouchon? Si vous ne connaissez pas, ne cherchez pas en fait. C'est tout sauf bien pour votre Thermomix. Hop. Pourquoi jamais utiliser le bouchon? Parce que si vous avez des couteaux dans votre Thermomix, c'est qu'il y a une raison. Ils sont là pour vraiment quelque chose. Il était hyper dur et froid pourtant. Ouais, est-ce que c'est du 82% de matière grasse? Alors moi les yaourts, je n'y arrive pas. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi, parce que moi je les ai jamais fait, tu vois, et je vais... Moi j'ai plein de pots de yaourt. Est-ce que c'est ton métier? Oui, c'est mon métier. Je suis conseillère Thermomix à temps plein. Les lives, moi, c'est vraiment pour vous aider à vous servir de vos Thermomix et qu'on trouve des solutions sur des recettes que vous n'arrivez pas à faire. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit ne pas réussir à faire les crèmes brûlées. Je les ai fait 3 fois elles étaient réussies. Et en fait, c'est le temps de cuisson qu'il faut prolonger sur les crèmes brûlées. Mais vraiment, vous le prolongez bien, beaucoup. Et depuis là, j'ai beaucoup de réussite sur les crèmes brûlées. Non, 60%, je viens de voir. C'est vraiment du 82% de matière grasse, bien congelé. Tu réessayeras, mais vraiment. Elodie, pour revenir à notre discussion de cet après-midi sur les crèmes brûlées. Ah bah voilà, c'était toi. C'était toi. Hier, crème brûlée, un délice. Mais vraiment, il faut les faire cuire beaucoup plus longtemps que le temps indiqué sur la recette. Vraiment, ça c'est un vrai conseil de conseillère. Faites-les chauffer, faites-les cuire à 100 degrés pendant, moi, presque 2 heures à la cuisine. Je vous ai envoyé un message en privé pour le financement, ça marche, je vous répondrai après le live. Ouais, presque 2 heures, c'est ça. Mais tu as des couvercles? Non, je vais mettre du film alimentaire. J'espère que j'en ai encore, je vous dis ça, mais... Ça se trouve, je suis en train de faire une grosse bêtise. Est-ce que j'ai du film? Oui. Qui résiste à la chaleur. Donc j'ai mon film alimentaire. Laissez refroidir dans le bol jusqu'à ce que la température descende à 37 degrés. Ok. On va enlever ça pour que ça descende à 37 degrés. Ah non, je dois les faire pour demain en plus. Après, essaye quand même. Hein. Réessaye quand même. Enfin, continue ta recette. Le feuilletage, c'est ok. Et elle a bien feuilleté là. Et par contre, enfin, on voit que ça va monter, que ça va bien feuilleter. J'aimerais qu'elle gonfle un peu plus. Mais il nous reste encore 30 minutes, donc on va se calmer. Donc là, il faut qu'il redescende en température notre lait. Comment vous allez savoir quand ça va être à 37 degrés? Comment tu sauras que ce sera à 37 degrés? Alors ça, c'est vraiment une question importante. Là, vous voyez mon rond température qui est au milieu. Donc là, il a 3 petits traits pour me dire qu'il n'est pas en train de chauffer. Mais par contre, je sais que là, dans le bol, il est à 75 degrés.
Et en fait, plus ça va aller, là il était à 80, il est descendu à 75. Et en fait, au fur et à mesure que ça va descendre, ça me dit la température de mon bol. Et dès que ce sera à 37 degrés, et ben je continuerai ma recette. Ok. C'est malin. Oui, c'est malin. Mais faut le savoir. Donc, c'était une très bonne question. C'était très pertinent. Ah oui, je savais pas ça. Voilà, vous voyez, vous en apprenez tout le temps. Donc là, on attend encore que ça refroidisse. La gousse a fondu. Non, elle est toujours là. Mais par contre, ça a vraiment fait les petits points de vanille. Tu peux nous montrer la texture? En fait, là, c'est que du lait avec de la vanille. Vous voyez, il n'y a pas de texture là pour l'instant. C'est du lait entier avec une gousse de vanille. Donc vraiment... Le problème, c'est que la pâte colle. Du coup, ça reste accroché au plan de travail. Ouais, laisse-la la nuit. Laisse-la la nuit au frais et demain, dès que c'est bien froid, là je peux pas te dire. Mais je pense que déjà le fait que ce soit pas... En fait, les beurres qui sont pas à 82% de matière grasse, il y a beaucoup d'eau dedans. Et du coup, l'eau, elle ressort dans la pâte et du coup, vous avez une pâte hyper humide, impossible à travailler, enfin, c'est pas la peine. Oui, c'est du lait entier. La clé recette, on peut insérer dans la cookie pour pas avoir à changer constamment. Alors, je sais pas, je connais pas le TM5, je peux pas trop vous renseigner sur ce sujet-là, mais je sais que c'est sur la cookie les recettes. Il faut mettre de la farine si la pâte colle. Oui, mais là, comme elle disait, même en remettant de la farine, ça colle. Ah, t'en as pris 4 à 60%. Bah après, tu peux les ramener normalement. Hein. Tu ramènes, tu dis je me suis trompée, c'était pas ça qu'il me fallait. Je fais un remboursement. Si c'était un d'aujourd'hui ou hier, tu peux. C'est peut-être pour ça que j'ai loupé mes sablés de Noël. Le beurre n'était pas 82%. Moi, je vous conseille vraiment de mettre le prix dans le beurre et de prendre du 82%. Et vraiment, vous n'allez pas être déçus sur toutes vos recettes. Hein. Et le lait entier, c'est important, ouais. Moi, je prends le beurre. Je prends toujours celui-là en fait. Peu importe. En salé ou en pas salé, je prends celui-ci. J'en ai tout le temps. Au frigo, c'est lui. Ah, ils refreinent pas le frais. Mince. Donc je prends celui-là, moi. Et c'est bien un 82% de matière grasse, c'est marqué. Hein. Beurre doux 82% de matière grasse, beurre demi-sel 80%. Donc le demi-sel 80%. Le beurre doux, c'est 82. Le beurre au congélateur, je le mets bien à plat. Tu vois, je coupe plein de petits morceaux et je mets à plat. Pour les pâtes, j'irai en chercher d'autres. Mais celui-là, il est très très bien pour vos pâtes. Pas besoin de prendre des beurres de baratte ou je sais pas quoi, ou de tourage. Celui-ci, il est très bien. Je fais de la pub à Leclerc encore. Comme d'hab. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui, ma galette. Oui, dans un gâteau où c'est le beurre lait croisé de Bretagne. On a le temps, hein, le beurre, le lait. Donc là, ma galette n'a pas fui. Je suis très contente. Je vais avoir une belle galette à vous montrer. Moi, je prends beaucoup de marques repères. Et après, tes bouts de beurre, tu les mets dans un sac congélation. Non, je les mets à plat, comme ça, sur une plaque, et je mets au congèle. Sinon, vous pouvez mettre en sac congélation ou en sac sous vide aussi. Vous pouvez. Ouais, c'est long de revenir à 37, on est d'accord, hein. On le trouve de partout, le beurre. Oui, on peut en trouver partout, mais... Moi, mon mari travaille à Leclerc, donc je vais vous parler de Leclerc, forcément, hein. Oui, dans un récipient filmé. Oui, vous mettez, vous le conservez comme vous voulez, le beurre, juste, en fait, à chaque course que vous faites, je sais pas si vous faites vos courses toutes les semaines, une fois par mois, 2 fois par mois, bref. Chaque course, essayez d'avoir une tablette ou deux au congèle, coupée.
Comme ça, dès que vous voulez faire une pâte feuilletée ou quelque chose, hop, vous savez, vous en avez. C'est le moins cher, Leclerc. Et Marc Repère, c'est très bien. Bonjour Thierry. Moi, je ne vais qu'en Leclerc. Bah ouais, moi aussi, je vais qu'à Leclerc. Et franchement, mets le bol au frais pour descendre à 37 degrés plus rapidement. En fait, j'hésite à aller dehors avec. Ah bon, au congèle? Oui, pour la pâte feuilletée, toujours au congèle. Je vais essayer de redescendre la température. De toute façon, ils disent de l'aérer au-dessus. Team Leclerc aussi, Ecoplus. Mais pas beaucoup d'Ecoplus, j'en prends pas beaucoup, mais par contre, le Marc Repère, j'utilise que ça, quasiment. Tu vois, mon lait, c'est du Marc Repère. Le sucre, la farine, tout ça, c'est Ecoplus. Hein. Hop. Ça. Attendez, j'enlève les graines de la vanille, même si la plupart sont déjà dans le bol. Hop. Là. On fait les yaourts à la vanille. Ecoplus en farine. J'en prends tout le temps de la farine Ecoplus. Ecoplus, alors. Ecoplus pour faire mes pains. Marc Repère pour faire mes gâteaux. C'est des David Vanille, les gousses. Un pâtissier m'avait dit le sucre et la farine les moins chers possibles pour réussir les pâtisseries. Oui, voilà, après ça dépend quoi en fait, mais Marc Repère, moi, sur beaucoup de choses. En vrai, je regarde les prix et les prix au kilo beaucoup pour la nourriture, l'alimentaire. Beaucoup le prix au kilo maintenant. Et avant, je regardais pas, et maintenant je fais très attention. Et donc oui, David Vanille pour les gousses de vanille, et vraiment elles sont très très bonnes, très très fournies en vanille, en graines. Je savais pas, je pense que plus tu mettais le prix, plus c'est mieux. Non, c'est pas forcément vrai. Tu nous feras voir le résultat demain, savoir s'ils ont une belle texture, à quelle heure. Et bah demain, le temps qu'il soit mis au frais, je pense vers midi, 13h. Enfin, en fin de matinée, vous aurez un live pour vous montrer la texture. Idem, je regarde au prix, la farine que j'ai pris, c'est la Francine, en promo x 10, 7 € inter. Ah ouais, ça vaut le coup. Tu as fait la pâte du feuilletage au bol? Oui, oui, j'ai fait toute ma galette, toute ma frangipane, ma galette des rois, au Thermomix. Et là, je fais les yaourts à la vanille. Donc là, on attend que le bol redescende à 37 degrés. Ça devrait plus trop tarder. En fait, je le mélange pour que ça... Si je mélange, ça va refroidir plus vite. Dans la recette de nature, ils disent 120 g de yaourt nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faut que tu rajoutes un yaourt nature comme ça. Tu vois. Dedans. J'ai enlevé la vanille. Je l'ai enlevé et j'ai mis les graines à l'intérieur. Je n'ai pas Thermomix. Je n'ai pas Thermomix trop, alors j'ai pris Compact Cook. Pas mal, je prends vos recettes, je m'abonne. Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je vous rappelle que le Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 € par mois. Et vous commencez à le payer en avril. Ça vous laisse le temps de revendre vos robots de cuisine qui ne vous servent pas, qui sont au fond des placards, et vous faire un petit apport pour mettre dans ce financement, dans ces facilités de paiement.
Et du coup, coucou. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais tu as quoi pour... Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, vous avez un cadeau d'une valeur de 149 € offert à l'achat de votre Thermomix. Ça redescend pas, hein. Est-ce que je vais pas le mettre un peu dehors? Question sur la cuillère, comment faire pour pas l'abîmer? La spatule? La spatule pour pas l'abîmer? Ouais, je vais la mettre dehors. Je vais la mettre dehors. Mais je fais attention parce que j'ai mon chat dehors, donc qu'il n'aille pas manger. Hop. Bon, je l'ai mis un petit peu dehors, on verra. Je l'ai coupé sans faire exprès. Alors là, je pense qu'il faut que tu en recommandes une. Mais ça arrive. Hein. Ça m'arrive aussi. Si c'est pas grand chose et que tu peux encore t'en servir, pour l'instant, laisse comme ça. Elle a l'air belle. Hein. Si c'est pas grand chose, tu peux rester comme ça. Sinon, il faut en recommander une spatule. Je crois que ça coûte 8 €. La recette du feuilletage, c'était ça la question. Donc pour l'avoir, j'ai tapé galette à la crème d'amande. En raclant, mais oui, ça arrive de couper son pour faire refroidir. Tu vois où les degrés sur le Thermomix? Tu vois en fait sur ton bol, sur ton Thermomix, sur ton écran, tu as le temps, la température et les vitesses. Quand tu es sur la température, pour voir la température à l'intérieur, tu as les 3 petits traits et au-dessus, tu as une température qui s'affiche. Bah, ça, c'est la température de ton bol. Avec quel produit tu entretiens le Thermomix en lui-même? Alors, pour ce qui est de la coque, juste une microfibre et de l'eau. Pour l'écran, pareil, des microfibres et de l'eau. Et pour le bol, au lave-vaisselle ou avec du vinaigre blanc. Oui, galette des rois à la crème d'amande pour trouver... non, juste galette à la crème d'amande pour trouver la... Je perds mes mots. Pour trouver le feuilletage. Il est dedans, la pâte feuilletée. 8 € les 6 gousses. Moi, je la trouve pas assez souple, la spatule. J'en ai une autre à côté. Mais c'est le TM5 que tu as ou le TM6? Parce que sur le TM6, elle est vraiment souple. On m'a dit le lave-vaisselle, c'est pas bon pour le bol et les lames. Ah, moi, ça fait 3 ans qu'il passe au lave-vaisselle presque tous les jours. Si c'est le TM6 que vous avez vraiment la spatule, prenez le pli de vous en servir. Moi, je me sers que d'elle. J'ai pas d'autres spatules à côté. Donc, il y a des trucs qui se coincent sur le bras, sur le côté. Alors, sur ça, là, bah, moi aussi, j'ai de la farine et tout. Si c'est sur ça, tu vois, tu prends un chiffon, une éponge et tu nettoies normalement. Hein. Et si tu n'arrives pas à aller vraiment prendre dedans, moi, je passe le chiffon comme ça. Hop, derrière les petits picots. Et si vraiment, tu prends une petite brossette pour nettoyer, tu vois. Et ça, c'est normal. Hein. Tu peux le nettoyer. Après, appuie pas de fou, mais tu peux le nettoyer quand même. Ça n'empêche pas. Donc moi, là, par exemple, il a besoin d'un nettoyage. J'en profite. Attention, je crois qu'il ne doit pas être en dessous de 37 degrés. Le TM6 noir, non, il n'est plus disponible le Thermomix noir, mais vous avez le blanc toujours. Et vous avez un super cadeau d'une valeur de 149 €. On fait les yaourts à la vanille. Je vais aller voir où en est mon bol. C'est encore très chaud. Hein. C'est encore très très chaud. Encore à 55. J'ai déjà le blanc, mais je voudrais le noir pour mon fils. Et il n'y a plus le Thermomix noir scintillant, malheureusement. Et je sais pas s'il va revenir. Je sais pas du tout. Change ton bol. Et les 2 autres, ils sont sales.
Les 2 autres bols sont sales, donc c'est pas grave. On va attendre vraiment que ça refroidisse. 55, on va y arriver. La galette, elle va être bonne, je pense. Je pense que ça devrait être pas mal, cette galette. Elle a pas fui déjà, c'était mon angoisse. C'est ok. Hein? Ouais. Donc déjà, ça c'est ok. Vous avez réussi à faire 2 pâtes avec la recette ou il faut augmenter les doses? Non, avec une seule pâte, j'ai réussi à faire les 2. Tu as 3 bols et pas encore assez, exactement. Mais parce que j'ai fait la galette des rois avant. Hein. Je vais attendre un peu, sinon je lui prendrai un blanc. Je sais pas s'il reviendra. En fait, comme j'ai fait la galette avant, du coup mes bols ils sont sales et là je les ai pas nettoyés. Vous aurez dû laisser, il avait pas mal descendu. Bah il a pas descendu beaucoup hein. Ça sent très bon. Moi ça me manque car ça me saoule de toujours les nettoyer dans une même recette. Ah oui bah 2 bols c'est pas trop en fait. Quelle recette avez-vous utilisé pour la pâte feuilletée? Mais c'est dans la recette de la galette à la crème d'amande. Il devrait faire les bols plusieurs couleurs. Ouais c'est vrai. J'ai refait la pâte feuilletée et là elle était parfaite contrairement à la première fois. Ah. Moi perso je le préfère en blanc. Alors ça c'est une question de goût hein, vraiment. Pas de bol, le Thermomix de plusieurs... Enfin les bols, le Thermomix de plusieurs couleurs. Ce serait pas mal. Mettre la préparation dans le saladier au congélateur, ça va bien descendre. Parce que là, c'est qu'on m'a dit qu'il ne faut pas que ça descende en dessous de 37 degrés. Alors, on peut customiser le bol. Moi, je suis pas fan des stickers sur le bol. Après, c'est au goût de chacun. Mais moi, je suis pas fan de l'idée, tu vois. Quand on mélange, ça fait pas descendre, sinon on peut patienter. Non mais ça va redescendre, 37 degrés. C'est un peu chaud 37 degrés, non? Ça va bien réussir à refroidir à un moment donné. Ah, t'avais pris le friend. Les grands remèdes. On va refroidir un peu. On va voir. Et si vous mettez le bol dans un récipient d'eau froide? Ben en fait, c'est qu'après, les picots là, ils vont être trop mouillés. Moi j'en ai 2 aussi car j'avais pris le friend aussi. Impeccable. Il nous reste combien de temps la galette? 12 minutes. Elle est belle? Elle est réussie aujourd'hui. Hein. Oui, que hier, bah, je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas une bonne fève. Bah, c'était à cause de la fève, tu crois? Oui, Je crois aussi. comme elle était trop grosse. Et c'était pas une fève, c'est comme un bois. Tu veux que je t'aide peut-être? Oui. Et ce serait bien, tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses hein? Mais mon pyjama, il est au sale. Mais non, mais il y a les panières dans ma chambre, j'ai fait le repassage aujourd'hui, t'as des pyjamas propres. Tu sais que je savais même pas que t'allais me dire ça. Elle est où la fève? Vous êtes d'où on arrive? Du 86. Tu as mis une fève Thermomix? Non, j'en avais pas. Non, mais Thermomix Bordeaux ou inox, dans certaines cuisines, ça peut être sympa. Mais ça dépend des cuisines, ouais, effectivement. En fait, les couleurs, ça dépend vraiment de la cuisine. Voilà la couronne qu'on a. Et Attends, parce que tu l'as mal mis je l'ai trouvé. Ouais. C'est comme ça. C'est les trolls. Mais normalement, j'avais la fève Thermomix, mais j'ai dû offrir à tous mes clients l'année dernière. Voilà. Donc ça pourra pas être moi qui ai la fève parce qu'elle est trop petite cette couronne. Mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Non mais Thermomix Bordeaux... Ah j'ai déjà lu le commentaire. Donc voilà, je pourrais pas avoir la fève, la couronne est trop petite, j'ai une trop grosse tête. Mais ça ira à Cassie, je pense. Votre repas préféré au Thermomix? Mon repas préféré au Thermomix, j'en ai plein.
J'ai les coquillettes chorizo comté, j'ai la jambalaya, j'ai quoi? Les risottos, beaucoup les risottos. Peu importe le goût, risotto j'adore. La couronne se pose sur la tête, c'est pas un bonnet. Bah ouais, mais elle est quand même petite, non? Tu vois? Ouais, je suis la reine. Non. Les petits, ils aiment. Oui, moi, ils adorent les repas Thermomix. Les risottos pour la... J'aime Les risottos, c'est le coup. juste pas quand il y a des champignons et quand c'est pas bon. T'aimes pas les champignons, ouais. J'ai fait les tartelettes. Alors, j'ai fait la tartiflette, ça m'a mixé les lardons. Je sais pas ce que j'ai raté au TM6. Alors là, est-ce que tes couteaux étaient bien en sens inverse? Moi, la recette des boulettes de viande sauce tomate au varoma, génial. Ça, c'est bon, ça. C'est très bon, ça, d'ailleurs. Non, ça, c'est plus bon. Par contre. Oh, mais la poubelle. Hop. À 50 degrés. On est presque, là. On va y arriver à un moment donné. T'as dit quoi, Nina? Ton bol il est à 50 degrés là? Ouais. Les gougères, c'est super bon. Ouais, les gougères, c'est super bon. Vous voyez ma galette? Vous arrivez à la voir? Comment fait-on pour mettre les couteaux en sens inverse? Et bien sur ton écran, tu as le temps, la température et les vitesses. Quand tu es sur les vitesses, tu cliques sur les couteaux et ça te met le rond avec une flèche à l'envers. Là, tu as ton sens inverse. Hop. Il nous reste combien de temps de cuisson? 8 minutes. Recoucou, ça va? J'ai bien eu ton message, j'ai juste pas eu le temps de te répondre parce que on mangeait. Oui, c'est le tout nouveau Thermomix. Et on était en train de manger, il fallait que je me dépêche parce qu'après je faisais le live galette. Mais oui, ça va. Comment utiliser le découpe minute avec le TM5? Eh bien, tu as un petit livret quand tu as acheté ton Thermomix. Tu as un petit livret qui t'explique comment t'en servir avec ton TM5. C'est en manuel, donc si tu veux fin ou épais, je sais qu'il y a un sens, c'est selon le sens de tes couteaux. Mais c'est en manuel et c'est vitesse 4, je crois. Je crois. Tu as vu tout ce qu'on apprend, je connaissais pas pour les couteaux. Vous avez vu, on en apprend tout le temps. Hein. Il y a un minuteur sur le TM6. Oui, il y a bonsoir, il y a un minuteur. Là, tu vois, j'ai une minuterie. Et donc, je sais qu'il me reste 7 minutes pour ma galette. Tu as fait la galette de A à Z. Oui, j'ai tout fait de A à Z pour ma galette des rois. Et ça, c'est canon hein, de pouvoir faire maison. Vraiment, moi, je suis fière de me dire, maintenant, je fais des galettes maison. Avant, j'aurais jamais fait. J'ai appris plus en une soirée de live qu'en un mois d'utilisation. Ah je suis ravie, je vous apprends des choses. Coucou, mais comment savoir qu'on doit mettre les couteaux en sens inverse? Si c'est une recette en inversé, tu le sauras. Ce sera automatiquement mis. Si c'est pour toi, si c'est une recette que toi tu as fait, dis-toi que si tu veux juste mélanger ta préparation, tu mets en sens inverse. Si tu veux couper, tu mets en sens normal. Tu laisses en sens normal. Dommage qu'on ne sait pas voir vos lives en replay. Alors, je vais essayer de les enregistrer maintenant et de les remettre sur YouTube. Hello Cooking 86 sur YouTube. Tu rates le début des lives, ça m'embête. Tu me tiens au courant, je vais dodo. Bonne soirée, bonne nuit ma poulette. C'est qui? Super, merci. Je vais essayer de les mettre sur YouTube, les lives, et je vous tiendrai au courant. C'est bon, c'est fini là, le massacre? Je vais pas ramasser. Non mais n'importe quoi en fait, est-ce que c'est l'heure? Vraiment. Je vais essayer. Hein. Le mode cuillère, c'est vraiment en tout petit, ça tourne tout doucement. Ça sent très bon.
J'apprends plein de choses, j'ai le mien depuis 3 ans. Ah, moi aussi, 3 ans. 3 ans et 3 enfants. On va voir à combien c'est. À mon avis, c'est encore très chaud. Hop. On est encore à 50. Pourtant, il est congé, le machin. Ça descend pas vite à 37. Hein. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que 7 ans que tu as le TM5. As-tu d'autres accessoires que ceux de Vorwerk? Non, j'utilise que les accessoires de Vorwerk. Pourquoi ça refroidit ça? Est-ce que le Thermomix est vraiment intéressant niveau rapidité? Mais clairement oui, parce que tu vois, on a fait une galette, on a fait... Tout à l'heure, on a fait le curry de poulet à la coco à 19h. On est repassé en live à 21h pour faire la galette des rois et les yaourts à la vanille. À 21h, bien passé, hein, on a fait. Moi, j'ai mon Thermomix depuis 3 mois. Je suis super contente d'avoir investi sur Thermomix. Et en vrai, le temps que vous passez pas en cuisine, parce que là, vraiment, on est bloqué devant l'écran à dire qu'il faut que ça descende à 37 degrés, donc on trouve le temps long. En vrai, on sait, notre vie active fait qu'on ne se rend pas compte du temps qui passe dans une journée. Le temps que lui, il cuisine, mais rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Je vois là qu'il est à 50 degrés. Tu vois, c'est indiqué, tu as 3 petits traits et au-dessus, c'est marqué 50 degrés. Ça, c'est la température de mon bol. Bah, il est chaud. Bah oui, il est chaud. Il faut qu'il descende à 37 degrés. Hop, regarde. Apparemment, on se vase en plusieurs fois, dans plusieurs récipients. Ah ouais, ça refroidit avec l'air. Ça refroidit. Donc, on va essayer de faire refroidir. Comme ça, oui. C'était quand je faisais une recette. C'était ma communauté qui m'avait dit. Oh. On y met partout ou pas? Non. On essaye de faire refroidir plus vite. Oui, on fait autre chose pendant ce temps. On range la cuisine, on nettoie ce qu'il y a à laver. Exactement. Non mais regardez, à force de transvaser, ça va bien. Mais ça, c'est du lait, c'est du lait. C'est du lait blanc. Il est où le chiffon bleu? Là-bas. Et comment ça se fait? Parce qu'il y avait mon lapin qui avait coupé. Hop. Ça, c'est pas grave. Hop. Voilà. Refusé. Est-ce que le cookéo peut être complémentaire? Exactement. Non, mais la dernière fois, j'avais trouvé ça très long. Mais comme toi, j'étais devant à attendre. Alors qu'en vrai, faut pas rester devant à attendre. Faut faire d'autres choses pendant ce temps-là. Vous avez la possibilité là de faire autre chose. Profitez-en. Faites autre chose. Alors moi j'essaie de faire passer plus vite. En faisant autre chose pendant ce temps-là, évidemment, c'est plus court. Bah oui. On a l'impression, on voit pas le temps passer. Donc on se dit quoi déjà? Sauf en vrai. Eh, ça marche, hein, on est à 45. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des occasions pour qu'il baisse en termes de prix ou non? Jamais. Tu ne verras jamais de réduction sur un Thermomix. Le prix ne va pas baisser du Thermomix, ça c'est clair. Je suis nouvelle, tu fais des lives tous les combien? J'essaie d'en faire tous les jours, ou presque. Mais vraiment j'essaie de faire tous les jours. En vrai cette technique ça marche bien pour faire refroidir. C'était vous qui m'avez donné l'astuce la dernière fois.
sais plus c'était pourquoi, il fallait que ça Il y a du refroidisse. chocolat dans ta galette. Non, Pourquoi là, il y a... parce que papa il a mangé de la marquise. J'adore la marquise, c'est mon gâteau préféré. Ah ouais? Oui. Tout à l'heure, j'en ai mangé 2 fois ou 3 Bah fois. papa aussi, il en a mangé 3 parts. Non, mais il m'a volé. Il m'a cambriolé. Pour mes prochaines vacances d'été, je réfléchis si j'emmène mon Thermomix. Bah, vous avez plus la même quantité. Ouais, c'est pas pour 3 grammes de lait. Ah, ma galette, faut la sortir du four. Ouais, on pourra y manger. Voilà. Je prépare déjà ma couronne. Mais tu peux attendre, hein, ça refroidisse. Ah non, non, non. Je vais faire comme hier. Allô? Une galette des rois. Non, il baisse pas, même pendant le Black Fais voir ce Friday. qu'elles sont. Fais voir à quoi elles sont. Ouais, moi je l'emmène toujours. Fais voir. Pourquoi à la base il était à 1399? Bah là il est à 1499 et en fait il a augmenté. Vous voyez la galette? Attends, je veux la censure. La pose là, attention c'est très chaud Cassie. Je vais prendre le temps. Ah ouais, elles sont trop bonnes. Ils sont bons hein? Oui. Hop. Et vous plaît cette galette? Merci beaucoup. T'as reçu Il est à 40, question. on est bientôt à 37. On a tout fait, la pâte aussi. Alors attendez, je vais la mettre sur mon support à gâteau. Hop. Et moi, je sais que c'est la fête. Je sais où elle est déjà la fête. Et voilà, notre galette des rois. Cette année, on va faire à la Palmyre et dans les campings pour cuisiner, c'est rustique. Regardez-moi ça. C'est pas chouette, franchement, d'avoir une belle galette faite maison. Ça, c'est canon quand même, de réussir à faire sa galette maison. Ça dépend des fois pour l'heure des lives. C'est chouette hein, de faire sa galette maison. Donc moi je suis fière de me dire que maintenant j'arrive à faire vous voyez, des galettes maison. Incroyable. Pour une pâte feuilletée express, pas mal. Canon, superbe. Merci beaucoup. Hop. Donc ça, c'est ok. Elle est là. Elle est à côté de moi. Ok. La recette, elle est sur Cookidoo. Merci beaucoup. La recette, elle est sur Cookidoo. C'est la galette à la crème d'amande. Ok? Merci beaucoup. On peut revoir ton live. Vous avez pris quelle recette sur Cookidoo? Comme je viens de vous dire, c'est la galette à la crème d'amande. Pour ce qui est de la température, où est-ce que je la vois? Tu vois dans mon rond des températures, il y a 3 petits traits. Et au-dessus, il y a une température, c'est ça, il y a un chiffre, c'est la température de mon bol. Le plat, il est de chez Thermomix. Enfin, c'est un Guy de graines. Je crois que c'est ça. Guy de graines. Voilà la galette faite maison. Je suis trop fière. On m'a bloqué, je sais pas pourquoi. Ah mince! Et voilà, la galette. Donc là, il devrait arriver à 37 degrés. Je pense qu'on est pas mal. Je sais où elle est la fève. C'est moi que je repère. Attends. Est-ce que l'on peut revoir ton live pour la galette? Je mettrai sur YouTube, je vais essayer. Je me demandais si elle était cuite en dessous. Oui, elle est cuite en dessous. Je trouve pas yaourt, vanille. Alors, c'est yaourt à la vanille. Yaourt à la vanille, tout simplement. Sur Cookidoo. Oui, oui, toutes les recettes là, c'est Cookidoo. C'est bientôt ok, je pense que là, on ne devrait pas être trop mal.
est redescendu à combien? Bah, toujours 40, mais je vais continuer à recette parce que là, j'ai la flemme d'attendre. Là, je mets mon yaourt dedans. Donc 125 g de yaourt nature. Hop, là vous voyez bien. 125 g, je crois que ça fait un pot de yaourt. Hop. Voilà. La balance, elle est un peu là. Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'est calmée. Donc 125 g. Normalement, un pot de yaourt, ça fait 125 g, non? C'est pas ça? Non, c'est 100. C'est 100 g? Ouais. Non. C'est plus. C'est 110. partout. 115. Du coup, tu le mangeras? Ou pas? Oui. Mais du sucre. Manque 10 grammes. Y a-t-il une préparation à faire pour les pots avant de faire cette recette? Bah, faire le lait. Le lait à la... Le lait avec la vanille, faites-le avant. 90 g de sucre en poudre, oui, je viens de la prendre. 90 g de sucre en poudre. C'est une première, hein, donc je sais pas ce que ça vaut. Donc un yaourt et une cuillère. Un sachet de sucre vanillé. Et... Il est où mon sucre vanillé? Je vais ranger là-bas. La porte là. Bah, il va pas là-bas. Je savais pas. C'est pas les mêmes pots. Donc, hop, sucre vanillé. On prend le sucre vanillé fait maison. Alors par contre, je vais le passer au chili parce que j'aime pas du tout. Là, il y a des gros morceaux, ça me plaît pas. Je sais pas où il est. Là. Il y a des gros morceaux qui ne me plaisent pas dans mon sucre vanillé, c'est pour ça que vous me voyez le passer au tamis. Et c'est parce que il y a des gros morceaux de gousse et ça va pas être agréable à manger. Donc, on fait comme ça. Voilà. Hop. Comme ça, on n'a pas les morceaux. Moi, je l'ai fait aujourd'hui, les yaourts à la vanille. Impeccable. Fallait les stériliser. Bah, moi, comme ils sont passés au lave-vaisselle, je pense qu'ils sont stérilisés. Non, je sais pas, je vous dis ça, mais j'en sais rien. 30 secondes sur la vitesse 4. Hop. Et alors, du coup, tu l'as laissé tourner 12 heures ton thermomix. Tu les avais lancés à quelle heure? J'ai fait les muffins pépites de chocolat ce soir et hachis parmentier. Impeccable, c'est trop bon. Regardez la galette qu'on a fait pour ceux qui arrivent. On a fait une belle galette et donc oui, en dessous c'est cuit. Hein. Regarde. Elle est cuite la galette. 10 heures. Répartir dans 8 pots et couvrir de film alimentaire et disposer dans le varoma. Alors là c'est très très beau, ça donne vraiment envie de manger.
2, 4, 6, 7. Je vais pas en avoir 8. Attends. Manger la galette. Attends, j'ai une question. C'est une personne. Alors. Couvert de peau sur Amazon, très pratique. Très bien. Attends, si je mets dans des pots comme ça, C'est bon, maman, pour prendre ta galette? est-ce que c'est pas mieux? Pas sûr. J'aurais dû faire là-dedans direct. Tu fais quoi? Je fais des yaourts à la vanille. Alors. Ah, ça m'intéresse. 2, 4, 6, 7. De la galette. Il en rate des côtés de la galette. Il en reste un à côté de la galette. Non, c'est des petits. Et en fait, je voulais un grand. Attends. Vous avez un pot devant. Non, mais c'est des petits. Et je voulais un haut. Parce que sinon, le 8, ça ne le gérerait pas dans le varoma. C'est pour ça que vous m'avez vu chercher un pot alors que j'en avais un devant moi. Hop. Et du coup... Voilà. 2, 4, 6, 8. Là, j'ai mes 8 yaourts. C'est ok. Film alimentaire, je l'ai mis là. Et on va les filmer. Là, ils vont fermenter toute la nuit au Thermomix. C'était dommage, tu peux mettre plus de 8 pots dans le varoma. Oui. Salut, ça va, bonne année, meilleurs vœux à vous aussi. On peut les conserver combien de temps? Comme des yaourts à la yaourtière, je sais pas du tout. Les graines de gousse ont disparu, pas du tout. C'est que vous les voyez pas, mais vraiment ils sont tous là. Regardez. Si je mets de près, vous les voyez? Elles sont bien là, les graines. Je pense qu'elles vont tomber aussi au fond. Alors ça, c'est une galère ce truc. Ah là là, vous avez déjà vu quelqu'un se battre avec du film alimentaire? Bah ce soir, oui. Je ferme jusqu'à 15 jours. C'est horrible ce film alimentaire, on est d'accord? J'ai fait une rime sans le vouloir. Tu as ajouté quoi après le lait, s'il te plaît? Oula! Après le lait, c'était le yaourt, c'était le sucre vanillé. Je crois que c'est tout. Vous les mettez à quel endroit au réfrigérateur? Ils sont en haut dans le réfrigérateur. Coucou Hello, tu as déjà fait la galette? Ah bah oui, vu l'heure, il est 23h, la galette est faite. Et elle est là, elle est cuite même. Je déteste faire ça, le film alimentaire. Hop. C'est fou ça, tous les grains de vanille, ils sont au-dessus. C'est beau. Ah là 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 là, c'est fou ce film-là. Attends. C'est bien les pots de Marc Vorwerk. Je sais pas, moi je les ai pas, je prends les pots de la laitière. Ah, merde. Attends. Où t'es la galette? Pourquoi t'as dit Berk? Parce que t'as dit les pots de la laitière. De la laitière. Ah, t'es déjà arrivé maintenant. Voilà. J'ai mis beaucoup de films. Hein.
alimentaire. Ouais, c'est le plus long à faire, c'est ça en fait. C'est quoi le moule utilisé pour ton marbre et vapeur? C'est le moule à Savarin de Thermomix. Hop, et les derniers. Et ensuite, on va mettre dans le varoma que je vais rincer parce qu'il est au lave-vaisselle. Donc je vais le sortir, je vais le rincer. Et let's go. Et je vais rincer mon bol. J'imagine qu'il me faut un bol propre. Oh, c'est l'horreur. On sait qu'il accroche bien ce film. Il y en a qui ne mettent pas le film, c'est ça? On chasse le plat qui sert à cuisiner à la vapeur. C'est ça. J'ai cherché un moule Savarin chez Thermomix. J'ai été chercher. Parfait. Chut, c'est ta famille. Bonne question. De quoi? C'est quelqu'un qui t'a dit bonne question. C'est quoi la question? Bonne question. La question, c'est bonne question. Attends, maman. Alors, c'était quoi la question? Parce que j'ai pas vu du coup. Donc ça, si je touche ça. Ah. Message sur la galette. Les 8 loges. On est obligé d'avoir ça. Je vais aussi. J'ai juste demandé si Thermomix restait toute la nuit allumé. Oui, 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 il reste toute la nuit allumé. Et là, on va rincer le bol et mettre 250 g d'eau. Donc là, je vais juste rincer. Bonne nuit. Hop, je vais juste Ah, il y a mettre. la personne qui a dit bonne question qui a répondu. Ah, tu l'as. Hop, ça, on va mettre de l'eau. Elle est où la bouteille d'eau? Tu l'as vu? Voilà, voilà. Elle est passée là. Regarde à côté de la café, on va pas. Je vais donner à toi, mais avec toi. Hop. Il faut 102. Et j'avais lu qu'on pouvait mettre du vinaigre à la place du jus de citron. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Hop, l'eau. 30 g de jus de citron. Tu peux me donner les citrons, Cassie, s'il te plaît? C'est ça? Peut-on faire au TM5? Eh bien non, avec le TM5, vous n'avez pas la fonction fermentation. Je crois qu'il m'en faudra deux. Je vais prendre une moitié. Pas au TM5 les yaourts, exactement. Parce que vous n'avez pas la fonction fermentation. Moi j'ai mis citron et sur le dessus le yaourt avait le goût citron. C'est maman. Et ouais, du coup, le mode fermentation, vous l'avez C'est vous bon. l'avez sur le TM6, mais pas sur le Non. TM5. 23. 24. 25. 26. Il est là. Moi, je vais le laisser lui aussi. C'est assis. Et 32. Ah oui, t'as un compagnon. Du coup, je peux revendre ma yaourtière exactement. C'est possible. T'avais plus la maman. Oui, parce que je l'ai fait pas. T'as carré. Hop, et on va lancer le mode fermentation ensemble. Donc on met le couvercle sans gobelet doseur.
On pose le varoma dessus avec le couvercle. Hop. Voilà. On est là. On va écouter si ça fait du bruit, mais je pense pas. Pas les miens, ils avaient vraiment un bon goût de vanille. Ben, je vous dirai demain. Donc là, on met le varoma. Et c'est parti pour 10 heures à 70 degrés en fermentation. Là, il fait du bruit. Je pense qu'à un moment donné, il s'arrête. Je pense qu'à un moment donné, il s'arrête. J'espère. Au bout d'un moment, les couteaux ne tournent plus peut-être. C'est juste le temps du lancement. Oui, après il s'arrête. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais, parce que même pour la cuisson du riz et tout, il s'arrête. Là, 10 heures pour faire 8 yaourts. C'est ça. Une autre galette. Tada! La galette. On va pouvoir en couper un. Ah non, je vais faire une photo avant. Non, je vais faire une photo avant. Et avec TM5, on peut peut-être la température 70 degrés, mais avec le TM5, tu peux pas mettre 10 heures. Là, les degrés, c'est 70. Est-ce que l'on peut servir du friend? Il n'a pas la fonction fermentation, c'est pareil, du coup, vous allez l'entendre tourner tout le temps. Alors que là, au bout d'un moment, il va s'arrêter, il va juste fermenter. Vraiment, ça vaut le coup un Thermomix TM6 parce qu'il fait vraiment tout. Oui, on fait les yaourts, exactement. Les yaourts à la vanille. Donc là, ils sont partis pour fermenter pendant 10 heures. Nous, pendant ce temps-là, on va faire un gros dodo et demain matin, on aura des yaourts qui seront faits. Et on a fait la galette des rois maison. Donc demain, on se retrouvera en live pour vérifier la texture des yaourts ensemble. Et on fera très certainement une autre recette. Oula! Oh. Ça y est, je suis fatiguée. Mon TM5 est toujours bien, donc pour le moment... Oui, voilà, pour l'instant, vous avez vos TM5 et gardez-les. Mais le jour où vous voulez les TM6, vous savez que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Mais de rien, j'espère que ça vous a plu ce live. En tout cas, moi, j'ai passé un vraiment très bon moment avec vous. Pour ceux qui ont des questions sur le Thermomix, merci Gwen. Ceux qui ont des questions sur le Thermomix, je vous invite à m'écrire sur Instagram HelloCooking86. Je vous rappelle que vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 € par mois et commencer à le payer en avril. Oui, bah là, il va rester là toute la nuit. Hein. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ça revient carrément moins cher de faire ces yaourts maison. Et puis tu sais ce qu'il y a dedans. Merci à vous, c'était très sympa ce live ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous et je poste la photo, ne vous inquiétez pas, de la galette dès que possible. Alors je vais faire les photos ce soir et je ferai peut-être le post demain, mais en tout cas elle sera en story. Oh. J'ai fait celle à la crème d'amande moi, parce qu'il y a la pâte feuilletée avec. C'est pour ça que je l'ai faite. Bonne soirée à tous, je vous fais d'énormes bisous et à demain. Bisous, bisous, bonne soirée, bonne nuit. Ciao. Bonne nuit.